Tintanintin, tintanin. Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, on fait une partie de l'expédition perdue. On va jouer les Indiana Jones, plus exactement les Percy Fawcett, si que vous connaissez cet explorateur aventurier du début du XXe siècle, qui était parti à la recherche de l'Eldorado dans la forêt amazonienne. Donc, et qui n'est jamais revenu, le pauvre. Ou alors peut-être qu'il y a passé du bon temps. Eh bien, nous sommes ici au début de la jungle, et puis notre objectif, c'est d'avancer progressivement dans la jungle, difficilement certainement, on va voir ça, jusqu'à atteindre le fameux Eldorado, la cité dorée, la cité perdue. Alors, est-ce qu'on va réussir? Ben, écoutez, on va voir. Là, c'est ma 9e, 10e partie, je crois, et je n'ai jamais atteint l'Eldorado, hein, je vous préviens. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Je crois que mon record, c'était d'être arrivé sur la 7e carte, hein, donc ici. Voilà. Donc, nos aventuriers aujourd'hui sont Isabelle, Roy et Bessie, qui commencent chacun avec 3 points de vie. Hein, les petits marqueurs que l'on voit sur les personnages. Bessie représente la compétence exploration, Roy représente la compétence jungle, ici avec la feuille, et Bessie avec la petite tente représente la compétence campement. Voilà. Là, c'est plutôt orientation plutôt qu'exploration, mais enfin, c'est la même chose. Et puis, on va jouer avec des cartes. Je vous en ai disposé là quelques-unes pour vous montrer les illustrations très sympa à la Tintin, des grandes cartes, hein, format tarot assez large, donc vraiment sympathique à manipuler. Alors on va voir ensemble aussi rapidement les symboles. Le jeu se déroule dans une succession de matinées et de soirées. Hein. Et puis à la fin de chaque matinée et de chaque soirée, il ne faut pas oublier de défausser un jeton de nourriture. On commence la partie avec 3 jetons de nourriture ici. Des petits poulets. Voilà, des petites cuisses. Et puis 3 jetons balles, des munitions. Voilà, on en a 3 au début de partie. Et puis donc je vais peut-être tout de suite mélanger le paquet. Et on va commencer, je vais vous expliquer en jouant le premier tour, la première matinée. Donc voilà, est-ce qu'on va arriver jusqu'à l'Eldorado ce coup-ci? J'en doute, mais gardons espoir. Hein. Voilà. Et je vais donc me distribuer 6 cartes. Voilà. Voilà. On va les regarder ensemble. Ouh, une araignée venimeuse. J'aime pas ça. Donc là, j'en ai 4. Ok. Donc là, il faut savoir dans un premier temps que sur les cartes se trouvent différents cartouches. Certains jaunes, d'autres rouges et d'autres bleus. Mais alors là, je n'en vois aucun de bleu. D'accord. Ok. Les jaunes, nous devrons les résoudre obligatoirement. On ne peut pas y échapper. Les rouges, nous devrons en choisir un parmi ceux proposés. Donc là, parmi les 3 cartouches rouges, nous devrons résoudre un des 3 symboles. Et puis sur chaque carte, c'est le même principe. Puis sur les cartouches bleues, là on n'en a pas, mais on en verra plus tard. C'est totalement optionnel. On peut choisir un cartouche bleu si on le souhaite. Là, chez les rouges, on est obligé d'en choisir un des 2. Voilà. Donc, lors de la première matinée, nous allons disposer 6 cartes ici devant nous sur la table. Et puis, on va les résoudre dans l'ordre. Hein, comme le cours d'une journée, d'une expédition. Lors de la matinée, les cartes vont être rangées de façon croissante. Les plus petits chiffres à gauche jusqu'aux plus gros chiffres. On a vu que chaque carte est chiffrée. Et puis, ensuite, nous passerons à la soirée. Et là, à ce moment-là, même principe, on va poser 6 cartes devant nous. Et par contre, là, elles pourront être disposées différemment. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément se suivre en ordre croissant. Mais à chaque fois, une fois qu'on aura disposé les 6 cartes, en matinée ou en soirée, on les résout de gauche à droite. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe. On va commencer par la matinée. Et dans les règles solo, on nous dit que la matinée commence avec 2 cartes de la pioche. Ok.
Et ok, donc elles sont déjà classées, 39 puis 51. Donc on va les disposer ici. Alors, je regarde un petit peu les cartes. Celle-ci, avec ce symbole, en fait, va nous obliger, hein, puisque c'était un cartouche jaune, à ignorer la prochaine carte. Alors la prochaine carte, le singe, là, je le trouve pas forcément... Il fait gagner 2 points de compétence et il fait perdre une ressource. Alors, je vous montre rapidement la carte d'aide de jeu, tout de suite. Voici comment on doit interpréter les symboles. Quand c'est noir, on gagne la ressource indiquée. Quand c'est blanc, on dépense la ressource indiquée. Hein. Donc là, les nourritures, les munitions et les points de santé, que vous avez déjà vus. Et là, les points de compétence, jungle, orientation ou campement, dont on va avoir besoin certaines fois. Si on doit dépenser un campement, c'est bien d'avoir mis de côté précédemment un campement. Sinon, c'est l'explorateur qui représente le campement, là en l'occurrence Bessie, qui perdrait un point de santé. Voilà. Donc là, la pioche nous a déjà indiqué ces 2 cartes. C'est à nous de jouer 2 cartes. Alors, je vais les classer moi aussi, hein, ça va aider. 7, 26, 27. Alors, vous voyez, donc c'est de la programmation hein, d'action. Faut anticiper pas mal. Faut regarder beaucoup les symboles, qui sont heureusement très compréhensibles. Là, par exemple, cette carte, ce symbole ici, donc, comme je vous l'ai déjà montré précédemment, nous fait ignorer la carte suivante. Par contre, nous fait avancer d'une case vers l'Eldorado. Donc, et on va aller comme ça et comme ça. Normalement, les 9 cartes sont alignées, mais là, pour un souci de place, évidemment, j'ai fait deux rangées. Voilà, ça permet d'avancer. Là, on gagne de la nourriture. Ça, c'est une bonne carte. Hein. On a trouvé des empreintes. Ouais. Là, la pluie battante, par contre, le cartouche jaune obligatoire nous fait dépenser un point de campement, plus nous fait dépenser une nourriture, plus nous fait intervertir 2 cartes plus loin sur le chemin, si on le souhaite. Là, c'est la seule action optionnelle dans les cartouches jaunes. Et également nous fait ignorer la carte suivante. Donc là, celle-là, par exemple, c'est bien de la placer avant une carte vraiment difficile. Alors par exemple, l'araignée venimeuse, on aura le choix, vous voyez, dans les cartouches rouges, à soit faire mourir immédiatement un explorateur, ce qu'on va éviter, soit dépenser un point de campement, et il serait bon d'en avoir un à ce moment-là. Ok, l'équipement défectueux, la fièvre, ça c'est certainement pas bon, ouais. Là on perd un point de santé, un point de campement, et en tout cas obligatoirement on perd un point de santé. D'accord. Alors, dans ce cas, je joue 2 cartes. On va se passer de la fièvre. Regardez comment. Je la joue entre la traversée de rivière et le singe, puisque elle est classée numériquement. Et celle-ci, la traversée de rivière, me fait ignorer la carte suivante. Donc la fièvre finalement sera ignorée. Certainement. On va espérer. Je dois jouer une deuxième carte. Alors, la déshydratation, je le sens pas bien non plus. Alors, là, la déshydratation, ça fait quoi? Soit on dépense 2 points de campement, soit on rajoute 2 cartes au bout du chemin. La matinée serait plus longue. D'accord. 38, donc, viendrait là. On avait celle-ci, là, la 26, qui permettrait éventuellement... Ouais, on va mettre je vais mettre la 27, hein, l'araignée venimeuse, ici. Et on va essayer de la zapper. Alors, là, désormais, je pioche une carte. Et on a la tribu Baikairi. Ok. Ben, j'espère qu'ils vont être sympas. Hein. 13, elle va ici à gauche. Voilà. Et là, désormais, c'est à moi de jouer une carte à nouveau. Et ensuite, on va pouvoir résoudre la matinée. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Je vais jouer la pluie battante.
Vous voyez, juste devant donc l'araignée venimeuse, ici. Je décale un peu les cartes. Voilà. Et on va pouvoir commencer donc à les résoudre. Ah, c'est parti. Donc, on commence par la rencontre avec la tribu Baikairi, qui nous dit quoi? On a le choix. Soit on dépense une nourriture, on gagne un point de campement, ou alors on dépense une balle, on peut intervertir 2 cartes sur le chemin, ou alors on perd 2 de vie. Perdre 2 de vie, non, là tout de suite, ça va pas m'intéresser. Hein. Dans ce cas... Ah oui, alors, d'accord. Ok. Il faut savoir qu'à la fin de la matinée, je vous le rappelle, on doit dépenser absolument une nourriture, sinon on perd un point de vie. Donc là, qu'est-ce qu'on va choisir? On va plutôt dépenser une balle, et puis éventuellement intervertir 2 cartes. Non, là, je voudrais pas les intervertir. Donc ça, c'est optionnel, toujours, hein, l'action d'intervertir les cartes. Donc là, je vais simplement dépenser une balle. Ok. Et la carte est jouée. Ensuite, la pluie battante. Je dois dépenser un point de campement. Oula, elle est pas bonne, celle-là. Je dois dépenser un point de campement, je n'en ai pas encore. Donc, c'est Bessie qui prend un dégât. Puis, je dois dépenser une nourriture. Puis, je peux intervertir, toujours pas. Puis, j'ignore la carte suivante, l'araignée venimeuse. On y a échappé. Ensuite, la traversée de rivière me fait ignorer la carte suivante obligatoirement en jaune. Voilà, je l'ignore. Et là, je choisis. Je peux gagner un point d'orientation, ou dépenser un point d'orientation et avancer. Ou avancer et prendre un dégât. Bon, alors vous voyez, là, c'est choix cornélien, c'est-à-dire, est-ce qu'on avance mais on prend un dégât, ou est-ce qu'on gagne un point d'orientation? Sachant que la carte... Ah non, celle-là est ignorée. Celle-là me fait dépenser une nourriture. Ouais. Écoutez, j'hésite là déjà, vous voyez, traversée de rivière. Et ouais, pas facile. Bon. Je vais prendre le point d'orientation. Tant pis, on n'avance pas tout de suite. Donc, ça veut dire que la carte, je la mets de côté. Je vais la mettre là. Et ce point d'orientation, je pourrais le dépenser plus tard si on me le demande. La fièvre est ignorée. Et le singe, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il nous fait dépenser une nourriture. Bah, j'imagine qu'en fait, il est venu manger dans nos réserves. Par contre, je gagne un point d'orientation à nouveau ou un point de jungle. Voilà. Donc, je vais la rajouter ici. Donc là, j'ai des points d'orientation, c'est pas mal. Je crois que je peux accumuler plusieurs cartes, là. Je vérifie. Faites cela une fois que tous les autres symboles sur la carte ont été résolus. Ouais. Ok. Bah, c'est ça. Et donc la matinée se termine ainsi. Se termine ainsi, pas tout à fait. C'est-à-dire que là, je dois dépenser une nourriture. C'est déjà ma dernière. Pour passer à la soirée. On défausse les cartes. Et puis, j'ai encore 3 cartes en main, donc. Hein. Et là, pour le début de la soirée, on commence par jouer une carte nous-mêmes. Alors, je vais jouer les empreintes. Ça, c'est une bonne carte qui va nous permettre certainement de récupérer de la nourriture ou d'avancer. Bon, on verra. Donc, je la joue. Voilà. Et puis là, en soirée, soit je joue une carte, soit on pioche une carte et on la pose ou à gauche ou à droite des cartes déjà posées. Donc, alors vous voyez, j'ai plus de nourriture, j'ai 2 balles. Ok. Est-ce que je joue? Ou est-ce que je pioche? Ok, équipement défectueux. Un point de campement à dépenser éventuellement, j'en ai pas. Balle, ouais, ok, j'en ai. Et là, 2 points de campement où je rajoute 2 cartes. Bon, on verra. Équipement défectueux. Non, je vais piocher. Et j'ai quoi? Capoc. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Capoc. Hein. Peut-être une espèce d'arbre. Hein. Belle carte encore.
Donc celle-ci va nous faire dépenser une nourriture. Et vous voyez en bleu, optionnel, je peux dépenser un point d'orientation pour gagner un point de vie et retirer une carte au bout du chemin. Celle-là peut être pas mal quand même, hein. Je vais la jouer, je vais la jouer ici. Voilà. Et là, à nouveau, soit je joue une carte, soit je pioche une carte. Mais en tout cas, il faudra que j'ai joué l'ensemble de mes cartes quand on en aura 6 sous les yeux. Alors, déshydratation ou équipement défectueux. Ok. Bon, je vais piocher, comme ça on verra ce qu'on a. Ok, on est perdu dans la jungle, ça ne doit pas être compliqué. Et le choix entre ces deux options. Là, je peux sauter la prochaine carte. Oui, oui, je la joue là. Puis je joue ma déshydratation. Voilà. Puis je joue donc équipement défectueux. Allez, à la fin du chemin. Attendez, là, j'ai encore une carte à piocher. Ouais. Donc je vais en piocher une. Voilà. Ah. Ok, nourriture. Point de campement, j'en ai. Ah non. Je vais la mettre, celle-ci, au bout du chemin ici. Et celle-ci encore plus loin. Ok. Donc je vous montre. Finalement, j'ai classé ça comme ça. Voilà. Allez, on va résoudre la soirée. D'abord, on trouve des empreintes. Est-ce qu'on saute cette carte-là et on avance, ou est-ce qu'on gagne 3 nourritures? On va prendre 3 nourritures. Hein. Voilà. Ensuite, le capoc, eh bien, nous fait dépenser une nourriture, nous fait gagner un point de campement. Et là, c'est optionnel, je peux dépenser un point d'orientation. Ouais, je vais le faire, donc puisque j'en ai. Je dépense ici mon point d'orientation, hein, précédemment acquis. Je le dépense, je récupère un point de vie sur Bessie et je retire une carte. Du chemin. C'est ça. Donc j'enlève l'équipement défectueux. Voilà. Bon, très bien. Capoc, bien. Hein. Perdu, par contre, j'ai peur que l'effet soit un peu plus méchant. Bah, on va voir. Alors, soit on rajoute 2 cartes, on gagne un point de campement et on saute la prochaine carte. Soit je dépense 2 points d'orientation, j'en ai qu'un, et on avance. Bon, on n'avance pas beaucoup, mais on va choisir la première option. Quoique ça nous fait faire 2 cartes. Non. Non, 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 non. Ah, on peut sauter la prochaine carte. Parce que vous voyez, la prochaine carte, déjà, déshydratation, je dois peut-être rajouter 2 cartes aussi. Hein. Donc là, j'hésite. Tant pis, je choisis la deuxième option. Je dépense donc un point d'orientation. Mais il m'en faut un deuxième. J'en ai pas, donc c'est Isabelle qui prend un dégât. Parce que c'est elle qui représente l'orientation. Et par contre, on avance. Ah, voilà, ça fait plaisir. Ensuite, celle-ci. Bah, on va choisir l'option de rajouter 2 cartes hein, au bout du chemin. Donc, on va le faire tout de suite. Du rangement, ok, en fin de soirée. Et puis, un pont de corde. Ok. Donc, déshydratation, c'est joué. Maintenant, chauve-souris. Eh bien, elle nous rapporte une nourriture. Ça, c'est une bonne chose. Alors, je sais pas si c'est très bon, la chauve-souris, mais... Voilà. Dans la jungle, je pense qu'on s'en contente très bien. Et là, je dépense un point de campement où je prends 2 dégâts. Ouh. Bah, écoutez... je vais prendre un point de campement. J'en ai pas, c'est Bessie qui prend un dégât simplement. C'est quand même mieux. Le rangement. Alors un point de campement, j'en ai toujours pas et je peux gagner 2 nourritures. Ou un point de campement et je me soigne. Un point de campement, c'est Bessie qui prendrait... ah bah oui, mais alors c'est optionnel. Hein. Je suis pas obligé de la jouer. Alors je la joue pas.
Et puis le pont de corde, en fin de soirée, dans la nuit, j'imagine que ça va pas être facile à traverser. Je peux intervertir 2 cartes plus loin, il n'y en a pas. Et là, je dois choisir un des 3. Eh bien, je choisis soit de rajouter une carte, soit de dépenser un point d'orientation et d'avancer. Et c'est ce que je vais faire. Donc un point d'orientation, c'est Isabelle qui paye. Et j'avance. Ok, cette première soirée se termine. Et on va passer donc à la matinée. Mais on doit payer une nourriture. Ok, on reprend 6 cartes. Ouais, sympa hein, les cartes. L'avant-poste désert, ouais. Ok, et là on est en matinée, on va les classer dans l'ordre, hein, donc je vais aussi le faire. Ok. Alors, du coup, moi je dois en jouer 3 et la pioche va en jouer 3. D'ailleurs, c'est la pioche qui commence. 2 cartes. Un jaguar. Et oui, c'est le risque. Et maître de la brousse. Alors là, c'est un boa. Donc, ces 2 cartes-là me semblent assez néfastes. Encore que celle-ci, éventuellement, peut me faire dépenser simplement une balle. Et celle-ci me ferait dépenser une balle aussi. Hein. Donc, ok. Est-ce qu'on a des balles? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer des balles parmi les cartes en main? Ouais, ici. Avant-poste désert. Ah oui, mais elle va venir après, vous voyez. Elle va venir après. L'avancée, elle est bien, hein, j'ai l'impression. Si on pouvait récupérer un point d'orientation avant. Est-ce qu'il y en a là à gagner? Ouais, là, ici, le chemin abrupt. Alors, il faudrait que le chemin... Ouais, mais le problème, c'est que voilà, c'est que... Ouais. C'est que l'avancée est juste avant le chemin abrupt, là, et ça va être classé. Je vais peut-être les garder pour la soirée, celles de ces deux-là. Ouais. Pour pouvoir, moi, les classer dans l'ordre que je souhaite. Et là, la plante médicinale nous fait ignorer la prochaine carte. Donc, bah, on va peut-être la mettre ici, après le jaguar, pour espérer ignorer le boa. Ok. Je dois jouer encore une carte. Les ruines. Donc en 32. Ok. Oui, l'avant-poste désert, ça c'est vraiment une bonne carte aussi. Tapis râpé. 49. Ouais, je vais jouer la 49. Non. La 32. Ici. Voilà. Donc on a déjà 4 cartes. Et maintenant... Donc... alors c'est peut-être un peu lumineux. 2 secondes, je vais baisser les stores. Voilà. C'est peut-être un peu mieux là pour vous, j'espère. Ouais, c'est un peu lumineux. Je vais baisser encore. Ok, excusez-moi pour ce petit contretemps. Il nous reste combien de cartes en main? 4. Ça veut dire que je dois en jouer encore une. Hein. Je dois en jouer encore une. Ok. Donc... 2, 3, 4... Ah non, 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 pardon. C'est à la pioche de jouer. Je m'y perds. Alors. Ouh, une blessure. La 33 va juste après les ruines. Ok. Et puis nous, on va... Donc je regarde un peu. La blessure, on va pas pouvoir la zapper vraiment. Hein. Elle nous fait perdre 2 points de vie. Hein. Et on peut pas... Alors est-ce qu'on va pouvoir intervertir des cartes là éventuellement? Là, non, on a plus cette capacité en main. Ah, la blessure, elle va nous faire mal.
Ouais. Donc on va jouer peut-être les tapis râpés juste derrière pour éventuellement récupérer un point de vie, on va voir. Ok, c'est fait. Allez, on résout la matinée. On a bien 6 cartes. C'est parti d'abord. Au réveil, un jaguar. C'est toujours plaisir. Donc soit on perd 2 points de vie et on ignore la carte suivante, soit on dépense une balle et on gagne une compétence jungle. Je fais ça. Ça c'est gagné. Ensuite, des plantes médicinales. Ah oui, ça peut toujours être utile, qui nous font ignorer la carte suivante, très bien. Et je dois dépenser une ressource jungle que je viens d'acquérir avec mon jaguar, donc c'est très bien, ça combote bien ça. Hein, voilà. Je gagne 2 points de vie. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Et je rajoute une carte au bout du chemin. Ah, ça par contre, il faut voir ce que c'est. La tribu Xavante. Je crois que c'est une tribu. Hein. Voilà, ok. Maître de la brousse, c'est ignoré. Les ruines. On dépense une nourriture, c'est obligatoire. Et j'enlève 2 cartes. Oh mince! Ah, j'avais pas vu ça. Eh oui. Mince. J'enlève 2 cartes, c'est-à-dire celle-ci. Et du coup, la blessure, elle reste. Ah, ah c'est mal joué. J'ai pas fait attention à ça. Hein. Et là, j'ai le choix de prendre un des 2 bleus, si je le souhaite. Ouais, mais avancer, d'accord, mais non, ça me coûte trop cher, là. Donc, je peux pas. Là, oh là là, obligatoirement, je dois dépenser un point de campement et 2 dégâts. Point de campement, j'en ai pas, c'est Bessie qui prend. Et 2 dégâts, ben, un sur Roy et un sur Isabelle, allez. Aïe aïe aïe, vous voyez, ça se passe mal. Hein. Cette matinée a été un peu dure. Hein. Ok, c'est joué. Et, attendez. Je peux récupérer 2 nourritures. Mais je dois dépenser... Roy perdrait un point de vie. Est-ce que ça vaut le coup? Non, pour l'instant, on va rester comme ça. Ok, on passe en soirée. Je dépense ma dernière nourriture. Vous voyez que c'est tendu, hein, ce jeu. Et on a... Ok. Donc là, je dois jouer une carte. Alors, on va mettre l'avancée. Voilà. Et je dois piocher. Je dois piocher. Anguille électrique, je la joue à gauche ou à droite. Faire rajouter une carte. Ouais. Ah, je sais pas, là, je suis embêté. Est-ce que je la mets à gauche ou à droite? Bon, je vais la mettre là. Puis, c'est à moi de jouer ou c'est à la pioche de jouer. Bon, bah, le chemin abrupt, je vais le jouer là. Je pioche. La tribu à Manaillé. Ah, elle me fait sauter les 2 cartes suivantes. Ah ouais. Je vais la mettre là. Je repioche. Le 4, ouais. Les insectes. Qui me fait également sauter la carte suivante. Ah bah là ça m'arrange pas du tout ça. Oh. Je vais la mettre là. Et du coup mon avant-poste désert, je vais le mettre ici au début. Voilà. Allez. On résout. C'est parti. L'avant-poste désert nous dit quoi? On rajoute une carte au bout du chemin. C'est la tribu Iaitoi. Je vais la rajouter. Et également, je dois choisir. Soit je gagne 2 balles, soit je gagne un point de vie, un point de campement. Eh ben, un point de vie et un point de campement. Ensuite, l'avancée. Je dois choisir un des 4. Il faut que je gagne absolument de la nourriture. Je vais gagner un point de vie. Ici.
sur Roy. Ok. Ensuite là, les anguilles électriques, je dois rajouter une carte au bout du chemin. Donc ça va être quoi cette fois-ci? Les vers parasites. Ouh, elle est pas bonne du tout celle-là. Ah, c'est pas beau. Hein. Ok, et éventuellement je peux perdre un point de vie pour gagner 2 nourritures. Je vais le faire. Roy va perdre un point de vie. Et je gagne 2 nourritures. Ouf. Ensuite, le chemin abrupt, comment on va le gérer? Bah, je vais dépenser une nourriture. Ah oui, parce que vous voyez, prendre 2 dégâts pour avancer, ça me paraît quand même... Non, je vais dépenser une nourriture et je gagne un point d'orientation. Voilà, qui vient se rajouter là. Ensuite, la tribu Amanaye. Ouais, je vous montre. Voilà. Ok. Ouais, ils ont l'air... pas l'air méchants. Hein. Voilà. Donc, la tribu Amanaye. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je dépense une balle, je peux sauter les 2 prochaines cartes qui sont les insectes. Ouais, je vais faire ça. Je vais dépenser une balle. Et je vais ignorer les 2 cartes suivantes. Donc les insectes et la tribu Iu, Aito, I. Ok. Et les vers parasites quand même. Bah là, je dois choisir un des 3. Un point de campement, j'ai ce qu'il faut. Ouais, je dépense. Ici, là. Voilà. Bon, la soirée se termine. Ouais, la soirée se termine. On passe en matinée. Ouf, j'ai quand même une nourriture à dépenser. Et je pioche 6 cartes. Bah, vous voyez, on n'a pas beaucoup avancé. Hein. On est sur la 3e carte. Ok, les rapides. La panthère noire. Ok, glissement de terrain. Bon, alors on va déjà réorganiser tout ça. Ah bah c'est déjà classé. Alors, l'ancien chemin. Bon, déjà on commence par 2 cartes de la pioche. Le chemin à suivre. La grenouille venimeuse. Ok. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Scorpion. Scorpion, c'est pas bon. Ancien chemin. Ok. Bah, je vais jouer l'ancien chemin, ici. Voilà. Ensuite, bah, je vais prendre donc... j'ai plus de balles. Hein. J'ai plus de balles. Ah, d'accord. Est-ce que je pourrais gagner une balle à un moment donné, là? Ah, non. Je vais jouer le scorpion, donc ici, après la grenouille venimeuse. Ça va peut-être pas faire un bon combo, ça. Et puis, c'est à la pioche de jouer. Qu'est-ce que c'est? Des fourmis. Bon, les fourmis, ça nous fait sauter les 2 cartes suivantes. Hein. Et elles viennent se placer ici. Voilà. Et j'ai encore une carte à jouer. Donc, si je mets ma 29, les rapides sont ignorés. Ah ouais. Après les fourmis, là, en 24, je vais ignorer les 2 cartes suivantes. Donc, je vais peut-être mettre une carte néfaste. Ouais. Glissement de terrain, c'est pas terrible non plus. Hein. Oh là là. Ah ouais. Je vais mettre le glissement de terrain. Voilà. On garde ces 3 cartes-là en main. Et puis, on va résoudre la matinée. C'est parti. Donc, le chemin à suivre. On rajoute une carte au bout du chemin. Bon. La tribu Calapalos. Ensuite, on doit, je peux choisir. J'ai plus de balles, j'ai plus de nourriture, très bien. Donc si j'ai plus de balles, je ne peux pas choisir le cartouche qui me demande de dépenser une balle. C'est la règle. Et donc éventuellement, je peux dépenser un point d'orientation et avancer. Bah c'est parfait, je l'ai. Et j'avance. Ah, difficilement mais sûrement.
C'est parti, l'ancien chemin. Je peux avancer et rajouter une carte. Ou alors gagner ces deux compétences-là. Le scorpion, il va être zappé. Ouais, je vais avancer là. Allez, c'est le moment. L'ancien chemin, on avance. Et puis je rajoute une carte au bout du chemin. Allez, allez. Voilà. Belladone. Grenouille venimeuse. Je perds un point de santé. Alors chez qui? Bon, chez... Ah. Je perds un point de santé chez qui? Bon, chez Isabelle. Ouais, non. Chez Roy. Et j'ignore le scorpion, ok? Et puis là, je peux éventuellement... Ah non, non, je le fais pas. Les fourmis. J'ignore les deux prochaines cartes. Donc glissement de terrain et Calapalos. C'est dommage d'ailleurs, parce que les Calapalos, c'était bien les Calapalos, c'était positif. Hein. Bah bref, tant pis. Et puis éventuellement, je prends... Ouais, je vais le faire ça. Je prends un dégât sur Isabelle. Par contre, je gagne 2 nourritures. Alors, je sais pas, on les mange, hein, je suppose. Hein. Ou alors on défend notre nourriture contre les fourmis. Bon. Ensuite, glissement de terrain et Calapalos, donc bah, c'est ignoré. Ok. On continue. Belladone. Belladone, ça joue. Là, l'effet ne s'applique pas. Soit je prends un dégât, soit je dépense un point. Bah, je vais prendre un dégât chez Bessie. Aïe, aïe, aïe. Par contre, vous voyez là, chaque personnage n'a plus qu'un seul point de vie. Hein. Ah, c'est... Bon, mais enfin, on a avancé un peu là quand même. On est sur la 5e carte. C'est pas mal. On passe en soirée. Je dépense une nourriture. Yep, c'est parti. En soirée, je commence par jouer. Alors, la panthère, les rapides ou le crocodile. Le crocodile, le problème, c'est que j'ai plus de balles. Hein. Et là, je peux pas en gagner. Panthère, ouais, je vais préférer l'éviter. Hein. Les rapides. Ah, les rapides aussi, remarque. J'ai encore une nourriture quand même. Je vais jouer la panthère. Voilà. Et je pioche. Ouais. Les sangsues. Alors celle-ci aussi, là, si je pouvais l'éviter. Où est-ce que je la mets du coup? Peut-être... mais je vais la mettre là. Je repioche. Les provisions gâtées. Ah bah décidément. Hein. Alors là, c'est plus les fourmis, c'est les vers blancs dans la nourriture, quoi. Ok. Provisions gâtées, on aimerait bien l'éviter aussi, celle-ci. Bah ouais. Ouh. Elle est moins méchante que les sangsues quand même. On va la mettre ici. J'ai une dernière carte à piocher en cette soirée. Ah, voilà. Pécari. Je vais le placer là, puisqu'elle va nous permettre d'ignorer les sangsues. Voilà. Et par contre, je dois jouer mes 2 cartes. Donc, ouais, ok. Et là, ah ouais. Bon. Ah, j'ai pas de balles, c'est dommage. Parce que je vais manquer de nourriture à cette soirée. Hein. Oi, oi, oi. Bon, on va jouer les rapides ici. On va jouer le crocodile ici. Et les rapides ici à gauche. Voilà. Allez, on va essayer de survivre à cette soirée et de voir le prochain jour. C'est parti, les rapides. Je dépense une nourriture, je rajoute une carte, j'avance. C'est ce que je vais faire. Je suis obligé de toute façon d'en choisir un des deux. Allez, nourriture, je rajoute une carte. C'est une embuscade. On verra, on verra. Et j'avance. Ok. Ensuite, éventuellement, là, je peux intervertir 2 cartes. Non, je le fais pas. Parce que de toute façon, il faudrait que je dépense un point de jungle. Et dans ce cas, Roy décéderait. Bon. Crocodile. Je peux pas choisir ce cartouche, j'ai pas de balle. Donc je dois rajouter 2 cartes. Ouh. La soirée va être longue. Hein. Alors, brouillard épais. Effectivement, on n'y voit rien. Donc je l'ajoute au bout du chemin. Et les marais. Ok. Ben, on va voir hein, si on arrive jusque là déjà. Tac. J'avance. Voilà.
Le Pécari. Le Pécari, alors on gagne un point d'orientation, je saute les sangsues. Façon de parler. Et puis là, je dois choisir un des 3 rouges. Je peux pas choisir celui-là. Celui-là, j'ai plus de bouffe. Et celui-là, oh là là. Eh bien, dans ce cas, Roy va quitter la partie malheureusement, puisque je dois dépenser un point de jungle. Et je n'en ai pas, c'est lui qui représente la jungle. Donc Roy nous quitte, mais la partie n'est pas terminée. Hein. J'ai encore Bessie et Isabelle qui peuvent atteindre l'Eldorado. Et puis par contre, je gagne 2 nourritures. Bon, alors je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on mange Roy? Bon, bon j'espère pas. Alors voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, les sangsues, c'est zappé. La panthère noire nous fait gagner un point de jungle. Et je dois choisir. Celui-là, je peux pas. Bon, soit je prends 2 dégâts, et dans ce cas, la partie s'arrête immédiatement. Soit je dépense de nourriture, évidemment. C'est ce que je vais faire. Ok. Provisions gâtées. Ouf. Eh bien, les provisions gâtées nous font dépenser une nourriture. Je n'en ai pas. Et donc, je vais perdre encore un explorateur. Bon, bah, je crois que de toute façon, vu les cartes suivantes, on va pas finir la soirée, je crois pas. Ah, c'est dur, hein, vous voyez. Bon, bah, c'est Isabelle qui nous quitte. Allez. Non, pardon. On va dire Bessie. Allez. Ciao, Bessie. Et puis là, l'embuscade. Bah, je dois perdre un point de santé. C'est obligatoire, c'est jaune. Et salut Isabelle. Bon, bah, vous voyez, c'est cruel un petit peu ce jeu. Mais un bon challenge. Programmation de cartes. On avait encore le brouillard épais, puis les marais qui arrivaient derrière. On est arrivé quand même jusqu'à la 6e carte et je peux vous dire que je suis plutôt satisfait. Je vous l'ai dit au début de partie, mais mon record c'est la carte numéro 7. Donc là, bon, je trouve que c'est pas si mal. Vous voyez, ça représente un bon challenge. Il y a également la possibilité de jouer en mode facile, on va dire. Dans ce cas, on se rajoute, je crois, un point de santé par explorateur. On commence avec 4 au lieu de 3. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal hein, pour de temps en temps gagner, puisque là, je crois que c'est ma 10e défaite. Hein. J'ai gagné tout de même une fois en coop avec Lou. Donc vous voyez, à 2 joueurs, peut-être que on peut faire comme ça quelques victoires. Mais là, en solo, c'est ma 9e défaite d'affilée. Bon, ok. En tout cas, c'est un beau challenge. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.